Oui, allô? oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, je suis là. Euh, Oui, bonsoir, je suis là. oui, bonsoir à vous. Excusez-nous pour le retard. Alors, Voilà, nous avons eu un petit problème technique, mais voilà, ouais, ouais. nous sommes bien en ligne. Voilà, c'est juste pour vous demander comment ça se passe au quotidien, la vie à Kinshasa. Oui, ça se passe tellement bien. Mais nous vivons que par la grâce divine. Ah, ok. Allô? Oui, je vous entends. Donc, vous dites que vous vivez par la grâce vivante. Oui, par la grâce de Dieu, nous vivons que par la grâce. C'est tout vraiment sapient. Mais ça se passe vraiment bien. Ah, Voir ce qui se passe dans notre pays, nous avons un moment de l'élection là où il faut qu'on puisse y aller en vote, mais malheureusement, le chef de l'État, lui, il veut plus quitter, donc à cause de catastrophiques. ouais, la situation ne doit pas être évidente, je m'en doute, on s'en doute bien. Mais à part ça, est-ce que vous sentez que vous êtes sous tension? Oui, évidemment. Bien sûr. Et la vie, pour pouvoir bien vivre là-bas, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment ça se passe? Ça se passe bien. Ça se passe bien. Non, nous ne sommes pas des politiques, ce sont des politiciens qui créent un peu de catastrophiques, je veux dire. Tout ça marche bien pour nous, les gens qui n'ont pas de la politique. Mais les gens qui sont à la politique, c'est eux qui ont tenté vraiment de nous trouver, donc de mettre un peu la guerre, on peut dire. Ils ont tenté vraiment de faire un appel à la guerre dans notre pays, ici au Congo. Ah, ben oui. Donc, ce que vous essayez de nous dire, c'est que quand on a les moyens, on vit bien, et quand on n'a pas les moyens, on vit pas bien, quoi. Que c'est dur pour ceux qui n'ont pas de travail. C'est bien ce que j'ai compris, quoi. Oui, c'est ça. Ah, mais donc la situation n'est pas évidente. Et vous travaillez? Vous avez la chance d'avoir un boulot? Non, moi, je suis qu'un serviteur de Dieu, je sers Dieu dans une église de Dieu, mon église locale que je vis. Ah, donc, Je sers Dieu, c'est tout. donc vous avez votre église et les gens viennent et font des offrandes et vous vivez de cela, quoi. Ouais. Ouais. Oui, on vit seulement comme ça. On vit seulement comme ça, mais je vis avec tant de licenciés qui n'ont pas du travail. Ok. Donc, Et, vraiment. et donc, oui, on est là. Donc, vous prenez votre temps pour aider les autres, quoi, et vous faites votre possible pour essayer de vous rendre service à la population, quoi. Oui, on essaie un peu de le faire. Ah ben, toutes nos... Malgré les moyens, malgré les moyens qu'on essaie un peu de le faire. Ah ben, toutes nos félicitations. Et nous, ce qu'on peut demander, c'est que le peuple congolais donc, puisse vivre avec prospérité et que ça se passe bien pour vous et que durant les élections, ben, que vous ayez un changement et que vous soyez en paix et que par la grâce de Dieu, vous obteniez gain de cause. En tout cas, on est 100% avec vous et on espère qu'il y aura un changement et que tout le monde puisse bien vivre parce que le rôle je pense, d'une société, c'est de vivre ensemble et que tout le monde soit heureux, pour le plus petit et le plus grand. Oui, nous voulons vraiment vivre une nouvelle RDC. Nous voulons vraiment vivre un Congo inconnu. Donc, il faut qu'il y ait une transformation au Congo. Donc, un changement total. Maintenant, c'est la suivante. Comment les transformer? C'est ça le problème. Or, moi, je peux le transformer. Et
On dit souvent que l'union fait la force. Il faut qu'on travaille ensemble pour vraiment faire un Congo qui n'existe pas. Alors, souvent nous voyons, nos regards sont fixés chez les politiciens, donc les gens qui ont l'autorité, donc qui ont la capacité là de faire quelque chose pour vraiment transformer le Congo, parce que la richesse du Congo est entre leurs mains. Donc il faut qu'ils faire quelque chose pour faire transformer notre pays. Je ne suis qu'un individu, je peux avoir beaucoup d'idées, beaucoup vraiment, mais le moyen manque. Voyons, maintenant, Dieu a fait grâce. Il se l'a vraiment pour pionner le Congo. Alors c'est à eux de faire quelque chose pour qu'il y ait une transformation, pour que nous vivons un Congo, un Congo qui n'existe pas. Donc, il faut vraiment une transformation financière, économique, donc à tout vraiment, nous voulons vraiment du Congo. Oui. En tout cas, nous vous entendons. En tout cas, nous, on vous a entendu. Donc, ce que vous vouliez, c'est que le gouvernement prenne des bonnes décisions et qu'il aide la population et que ça bouge et qu'il y ait du travail pour tout le monde et qu'il n'y ait plus de corruption. Et on prie vraiment que Dieu puisse vous exaucer et vous donner tout cela. Et le monde vous a entendu et donc ceci, tout ce que vous avez dit passera en direct et j'espère que ça aura un impact vis-à-vis de vos autorités parce que vous avez un très beau pays, c'est le pays le plus riche au monde et je pense qu'il y a assez avec tout ce qu'il y a comme richesse pour pouvoir faire vivre tout le monde qui se trouve là-bas. C'est triste de voir qu'il y a des gens encore aujourd'hui en 2016 qui manquent de tout. Je trouve ça vraiment très triste. Qu'est-ce que vous en pensez? On dit fréquemment ces choses, que le Congo sont un pays riche. Oui, on les voit tous. Mais où est cette richesse? Non, on ne le voit plus. Voilà. Maintenant, il faut vraiment qu'on puisse exploiter. Donc, il faut que le gouvernement puisse faire quelque chose pour que la population aussi puisse bénéficier dans cette richesse. Donc, on ne peut pas seulement parler de la richesse quand on ne voit plus. Et dans mon environ, là où je vis, là où je suis, et nous ne voyons vraiment plus la richesse que les gens parlent. Mais en réalité, oui, il y a la richesse autour. Donc il y a quelque chose qui se cache au dedans de tout ça. Oui, bien sûr. Oui, parce que même les cartes de GSM, c'est-à-dire les cartes SIM qu'on utilise en Europe et dans le monde entier, vous savez que c'est le seul endroit où est-ce qu'on trouve la matière pour les fabriquer, c'est chez vous, au Congo. Et tout cet argent, s'il serait rendu au peuple, il y aurait moyen pour faire vivre toute la population, parce que vous avez les diamants, vous avez le cobalt, vous avez l'or, vous avez tout ce qu'il faut. Parce que pour nous qui sommes ici en Europe, la plupart des Européens se posent la question, mais comment ça se fait qu'avec toutes les richesses que vous avez, vous êtes le pays le plus pauvre d'Afrique? Est-ce que vous avez une réponse à ça? Oui, je veux dire quelque chose. Et vous serez peut-être stupéfiés. Voyons, ça c'est vrai. Tout cela que vous venez de dire, c'est évident. Ça se trouve ici au Congo. Mais le problème est que les gens, les Européens, je peux dire, et les Américains, ils ont souvent exploité cela. Mais non, ils viennent et ils prennent plus bénévolement, mais ils payent aussi l'argent. Alors, cet argent-là, il donne à qui? Il donne à là, c'est la question de demander au gouvernement, parce que c'est eux qui s'occupent de tous tout ce que vous venez de dire. Donc, c'est comme ça. Il y en a ici, mais personnellement, et tant que député que nous sommes, nous ne pouvons plus y aller et passer toutes ces choses. Parce que pour exploiter ça, il faut qu'il y ait un peu de machines, des instruments pour exploiter des choses là qu'on fait des cartes SIM, mais on fait tout ce que vous dites. Mais alors, c'est les Blancs qui exploitent souvent cela. Parce que
on ne sait pas quoi dire. Donc, on est là pour observer les choses. Mais cette fois-ci, à travers votre aide, nous pouvons faire quelque chose. Nous pouvons vraiment nous pouvons vraiment donner un effort à travers votre force. Nous nécessitons on parlera chaque temps pour ça. Donc, c'est ça. Bien sûr, nous espérons que tout ceci aura un impact positif, mais heureusement que, je veux dire, la force du Congo, c'est que vous êtes un pays qui est fort pieux, vous croyez beaucoup en Dieu, et ça vous réunit, ça vous rassemble, parce que je pense qu'il y a une unité qui se forme, il y a de plus en plus de gens qui ont envie de bouger pour que, je veux dire que chasser enfin, je ne dirais pas chasser le gouvernement, mais pour trouver des solutions pacifiques. Je pense que vous êtes, vous, comme vous travaillez dans une église, que vous êtes pasteur, je pense que vous avez l'envie d'avoir une nouvelle ère et un petit peu changer, parce que vous avez connu la présidence de Mobutu, vous avez connu la présidence de Sa Majesté M. Kabila, et je pense qu'aujourd'hui vous voulez une autre ère. Est-ce que c'est bien cela? Oui, effectivement, il y a vraiment une différence. Il y a vraiment une différence entre tout ce que vous dites là. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas ce qui était avant. Donc, tout vraiment a changé. Si vraiment il y a un changement positif, pas négatif, mais un changement négatif, oui, un changement négatif. Donc, tout ne se passe pas comme avant. Tout est changé, tout est bouleversé. Donc, les gens sont en train de souffrir. Donc, oui, on croit en Dieu. Nous disons souvent que Dieu va faire grâce. Dieu le fait. C'est pourquoi, oui, c'est parce qu'on peut forcer jusqu'à bout. Vous voyez, nous, on peut faire un pas. Vous pouvez faire tout pour obtenir ce que vous avez besoin, pour procurer vraiment ce que vous voulez, pour procurer la monnaie. Mais quand vous allez sortir là pour faire peut-être obtenir ou procurer ce que vous avez besoin, alors vous allez même penser des ans ou 3 ans de recherche. Oui, ça se trouve où là? On peut faire tout pour essayer de changer notre pays. Mais quand toutes choses ne sont pas en place, alors on remet tout entre les mains de Dieu, parce qu'on a essayé un peu de faire ce que nous devons faire, mais ça ne marche plus. C'est pour cela qu'on remet tout en Dieu, parce que par notre force, on a essayé, mais on n'a pas réussi. C'est un peu ça ce que je peux dire. Eh ben, en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, d'après ce que je ressens, c'est une envie de changement. Et nous, ce qu'on peut faire ici en tant qu'Européens, c'est essayer de sensibiliser le plus possible de monde qui se tiennent à votre cause et essayer de trouver des dirigeants qui se trouvent ici en Europe pour qu'il y ait un changement là-bas chez vous et que que vous puissiez avoir aussi une vie normale. Mais je pense que c'est le monde entier aujourd'hui qu'il y a la corruption, pareil qu'en Afrique, mais la corruption elle est partout dans le monde entier. Et il faut que le monde change et se dire que tout le monde doit manger dans la même assiette, le plus petit, le plus grand, le riche, et qu'il y a assez que pour que tout le monde puisse bien vivre. Et que je pense qu'il y a moyen, avec l'aide du Tout-Puissant, de faire un monde meilleur pour Pierre, Paul, Jacques et pour tout le monde. En tout cas, moi je suis très heureux de vous avoir eu en ligne. Vraiment, c'était très enrichissant. Et voilà, pour le mot de la fin, je vous laisse terminer par vos conclusions et par ce que... Voilà, c'est à vous de dire maintenant le mot de la fin par vos conclusions. Oui, voici ce que je peux dire comme ma conclusion. Tout ce que nous venons de dire ici est très important.